Et salut l'équipe, j'espère que vous allez tous super bien. En tout cas pour les Marseillais, je sais que ça va bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve dehors. Pour le débrief de OM Lyon. Alors quel plaisir les gars. Waouh, ça faisait longtemps qu'on n'est pas renoué avec la victoire. Alors je vais commencer par expliquer le scénario du match, même si je pense que vous l'avez tous déjà vu. On commence, OM Lyon, on sait qu'on a 5 points d'écart. Il nous reste 10 matchs après ce match-là. On sait que si on perd, c'est foutu, on sera maximum 4ème. Parce qu'on n'aura plus que 8 points et on rattrapera jamais 8 points sur 30. Non, déjà. Alors le match commence, deuxième minute. Deuxième minute, on se prend un but 1-0 pour Lyon. But de Tolisso qui fait des cœurs encore avec sa main. Et là, ça fait mal. Là, ça fait mal parce qu'on attend beaucoup de ce match. Enfin, perso, j'attendais beaucoup de ce match. Et là, je me dis non, pas 2 minutes quand même, pas dès l'entame de match. Pas dès l'entame de match, c'est pas possible. Et Marseille, par la suite, a une très bonne réaction. Marseille domine pendant 30 minutes. On fait des occasions, on frappe. Le gardien de Lyon, il est chaud bouillant. Et on a beau tenter, on n'y arrive pas. Et on marque pas. Et les 15 dernières minutes de la première mi-temps sont assez mitigées. Lyon est à 2 doigts de marquer 2-0 juste avant la fin. Mais Rouli sort un super barret. Et là, merci Rouli parce que à 2-0, ça craint. On rattaque la deuxième mi-temps. Petit changement, Timber qui est blessé à l'épaule, il change à la place de Pachao et là ça va changer tout le match. Donc la deuxième mi-temps elle commence et là, but pour Lyon. Aïe 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 aïe, 2-0. Mais attendez, il est hors jeu. Il est hors jeu de rien, mais il est hors jeu. Je pense que franchement, il est hors jeu de ça. Mais on prend, ça fait toujours 1-0 et dans la foulée, Pachao à l'entrée de la surface fait sa petite spéciale qu'il avait fait face à l'Ajax. La même que face à l'Ajax. Et la magnifique frappe, le gardien à la touche. Mais ça ne suffit pas. Et 1-1. L'OM égalise. Et là, c'est bon. Là, on est bien, on respire un peu. Mais dans les 15 minutes qui suivent, l'OM ne joue plus. Marseille ne joue plus du tout et on se fait dominer par Lyon de plus en plus. Et l'inévitable arrive. But pour Lyon. Sur une frappe où Balerdi se fait un peu bouffer. La frappe est molle, mais elle est très bien placée. Rouli est trop loin pour pouvoir l'arrêter. Je pense qu'il peut faire mieux, mais c'est aussi compliqué. Et là, 2-1 pour Lyon. Voilà la célébration de Depay. Et là, on tire la tronche parce que franchement, on est à la 76e. Ça fait 2-1 pour Lyon. Lyon prennent 8 points d'avance sur nous pour le moment. C'est très dur là. C'est très dur et perso, je vois pas comment Marseille pourrait revenir. Mais c'était sans compter, sans Aubameyang. Aubameyang, mais purée, il est inexistant tout le match. Mais ces 10 dernières minutes, il va être monstrueux. 81e, corner. Le corner revient en arrière, ça revient sur Pachao. Pachao qui centre. Et là, Aubameyang qui sort un geste du style comme ça. Il le fait mieux que moi, bien évidemment. Et égalisation de partout. On est bien là, on est bien. Il nous reste 10 minutes, je sais pas ce qu'on va faire. Est-ce que Lyon va reprendre les devants? Est-ce que Marseille va reprendre les devants? Est-ce qu'on va en rester à de partout? Parce que de deux, en même temps, ça nous arrange pas tant que ça. Lyon, il reste à 5 points de nous. Derrière, ça nous suit à 1 point. C'est compliqué. Mais 91e minute, cette fois-ci, on va pas se le prendre le but. 91e minute, on met un but. Centre de Nwaneri. Aubameyang qui est seul face au goal et qui tacle et c'est le but. Bouya Chaka. Le vélodrome explose. Aubameyang qui fait de la tectonique. Lyon va essayer de pousser un peu, mais Rouli est sur tous les captages de balles. Ça dure, mais 99e minute. L'arbitre siffle enfin la fin du match. 3-2 pour l'OM. Donc Marseille qui repasse à 2 points de Lyon. Lyon qui a 45 points, Marseille à 43. Et on a ensuite Lille et Rennes qui suivent à 40 points. Et encore derrière Monaco. Donc ce qui nous fait un petit bond d'avance pour ceux qui sont derrière nous. Et ce qui fait qu'on rattrape presque Lyon. Parce que week-end prochain les gars, si on gagne et que Lyon ne gagne pas, on repasse à la 3ème place. 3ème place qui est qualificative directe pour la Ligue des Champions. Avant de parler de la suite, on va dire les notes des joueurs que moi je leur attribue. On commence par Rouli. Rouli pour moi, il a fait un match correct. Certes, il se prend 2 buts. Sur le premier, il peut pas trop faire grand chose. C'est un face-à-face contre Tolisso. Le deuxième, pour moi, il peut faire mieux. Pour moi, il peut faire mieux, il peut se déployer plus vite pour aller l'arrêter. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais il faut pas oublier qu'il nous sort une parade juste avant la fin de la première mi-temps qui est magnifique et qui aurait sûrement changé tout le match. S'il l'aurait mis dedans, bien évidemment. Pour les captages de balle à la fin, Rouli, je lui mets un 5,5. Ensuite, nous avons Wea, Timothy Weah, qui fait une première mi-temps incroyable. Sûrement le meilleur Marseillais cette année. Pas de ce match pour autant, parce que la deuxième mi-temps, on sent qu'il est cramé vers la 55e, 60e minute. On sent qu'il n'en peut plus, qu'il n'y arrive plus. Pour Wea, ce sera un 6. Ensuite, Balerdi. Balerdi qui a fait des
bons gestes défensifs, mais le deuxième but, il est un peu responsable. Il a fait des pertes de balles, il se fait bouffer par Hendrik. Pour Balerdi, ce sera un 4. Aguerd, heureusement que t'es là. Et certes, il s'est fait bouffer de temps en temps, mais des gestes défensifs incroyables, vraiment très stables. Je suis très heureux perso d'avoir ce défenseur-là. Aguerd, ce sera un 6 sur 10. Emerson qui est sûrement le flop du match. Malheureusement, c'était pas ton match. En plus, contre ton ancienne équipe, c'est dommage. C'est dommage parce que tu nous coûtes un but sur le premier. C'est toi qui perds la balle sur le deuxième aussi. C'est compliqué. Emerson, je te mets un 2. T'as eu beaucoup de passes ratées, beaucoup de gestes techniques qui ne sont pas passés. Je compte sur toi pour les prochains matchs quand même. On enchaîne par Højbjerg, qui était le capitaine du match hier. Nouveau capitaine. Et franchement, il a fait plaisir. Il était là sur les récupérations, il a fait des bons gestes, il a tenté des frappes. Højbjerg, c'est un très bon réveil. Je te mets un 6,5 sur 10. On enchaîne par Timber, mais waouh, quel mec! On l'a recruté vraiment pas cher et franchement, je le trouve monstrueux avec Marseille depuis qu'il est arrivé. Dans les percussions, dans les passes, il va de l'avant, c'est génial. Malheureusement, il est resté qu'une mi-temps parce qu'il s'est blessé à l'épaule. J'espère que c'est pas trop grave, j'ai pas encore vu. Timber, c'est un 6,5 aussi. Ensuite, Kondogbia que je trouve un peu plus cramé. Malheureusement, c'est compliqué, même s'il y a quelques bonnes passes. Il y a une baille tête qui passe au-dessus, c'est dommage. Kondogbia, ce sera un 4 pour moi. Greenwood, alors deux mi-temps très différentes. Une première mi-temps où il percute, où il est bon, où il fait les bonnes passes au bon choix. Malheureusement, ça ne paye pas, il frappe, mais le gardien est bon ou ça passe à côté. Et la deuxième mi-temps est fantomatique de Greenwood. Pour moi, Greenwood, ce sera un 4 sur 10. Ensuite, Aubameyang, que dire. Tout le match, il a été très moyen, il a été même fantomatique limite. Mais quand tu sauves ce match, quand tu mets 2 buts à la fin, l'essentiel, il est là. Il est toujours là, au bon moment. On peut croire que ses buts, ils sont simples, mais c'est un vrai renard des surfaces. Aubameyang, pour tes 2 buts, je mets un 7,5 sur 10. Ensuite, à gauche, nous avions Traoré. Traoré, où ça a été très compliqué. Pareil que Emerson, pas dans les bons choix. Les passes n'étaient pas bonnes. Ce sera un 3 pour Traoré. Ensuite, on va quand même noter Paixão. Paixão est rentré du coup à la deuxième mi-temps. Et pour moi, c'est l'homme du match. Il met un but magnifique, c'est le premier. Parfait enroulé, sa petite spéciale. Et il met aussi une passe D. L'avant-dernier but, c'est une passe de Paixão. Une passe D de Paixão. Donc pour ça, Paixão, je te mets un 8 sur 10. Et t'es bien l'homme du match, continue comme ça. C'est ça qu'on veut de toi. Il y a eu aussi Nwaneri, que j'ose pas trop noter parce qu'il a été un peu absent les 15 premières minutes où il est rentré. Mais il fait une passe D, donc on va rester sur un 5 sur 10 pour Nwaneri. Donc ensuite, les gars, ça veut dire quoi la suite? Nous avons la Coupe de France mercredi. Un match presque tout autant important. On a 2 objectifs cette année. Gagner la Coupe de France et aller sur le podium. Pour ce qui est en Ligue 1, on est 4e pour l'instant et on est à 2 points du podium. Mais là, il faut se projeter sur mercredi, la Coupe de France. On est au Vélodrome, on est contre Toulouse. On les rejoue en Ligue 1 juste après. Si j'ai le choix de les battre une fois, perso, je choisis de les battre mercredi pour aller en demi-finale de Coupe de France. On y croit. On est tous d'accord, les Marseillais, cette victoire nous fait beaucoup de bien. On va pas s'enflammer tout de suite parce que le mois de janvier a été très dur, le mois de février a été très dur. On s'est pris des humiliations contre le PSG, contre Liverpool, contre Bruges, des remontadas contre Paris FC, contre Strasbourg. On n'en pouvait plus. Et là, cette victoire fait du bien. J'espère que c'est le réveil des joueurs. Ils ont été renversants. C'est tout ce qu'on demande. Hier, on a vibré. On était tous stressés pendant le match. Il n'y a pas eu un moment de répit. Mais au final, on s'en sort avec une victoire incroyable. Donc continuez comme ça, les gars, on croit en vous. Sur ce, l'équipe, je vais vous laisser. On se retrouve mercredi ou jeudi pour le débrief de Toulouse. Je vous ai pas mis mes réactions hier parce que hier, j'étais au travail, donc c'était compliqué de filmer le match. Sur ce, l'équipe, on se retrouve la prochaine. C'était Baro et ciao!